Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Winissa, la fondatrice de My Partners et Ma vie d'entrepreneur, et depuis 2018, on accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le lancement et développement de leurs activités. On a accompagné des milliers d'entrepreneurs, certains réalisent des millions d'euros de chiffre d'affaires et sont même invités à l'Élysée. On accompagne les porteurs de projets dans toute la partie business plan, stratégie, positionnement, marketing, etc. Et on accompagne également les entrepreneurs pour les aider à doubler leur chiffre d'affaires à travers le digital. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan de mes 6 ans en tant qu'entrepreneur. Et oui, ça fait déjà 6 ans. Enfin, ça va faire 6 ans en fait officiellement le 5 mars 2024, parce que officieusement l'activité je l'avais lancée depuis le mois de février, mais officiellement voilà, c'était vraiment le 5 mars 2018 que l'activité je l'avais lancée. Et en 6 ans, vous imaginez qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Dans la vie d'un entrepreneur, 6 ans, c'est long. Déjà, dans une vie tout court, c'est long parce qu'on peut faire plein de choses en 6 ans. J'ai appris beaucoup de leçons, et donc je vais vous partager les 6 leçons que j'ai apprises. C'est les 6 leçons apprises ces 6 dernières années. 6 ans, ça permet de construire. 6 ans, ça permet d'évoluer. 6 ans, ça permet de grandir. 6 ans, ça permet d'être enrichi. 6 ans, ça permet de comprendre plein de choses, de voir la vie d'un autre regard. Et vraiment, 6 ans, ça a été très, j'ai envie de dire, salutaire. Ça a été très inspirant. J'ai beaucoup appris durant ces 6 ans, vraiment. Mais 6 ans, c'est aussi long. C'est marrant parce que je sais que quand j'étais salariée, être dans la même boîte et faire le même poste pendant 6 ans, ça aurait été impossible pour moi. Mais c'est marrant parce que quand tu es entrepreneur, tu le fais. Parce que quand tu es entrepreneur, ça évolue, ça bouge, il y a du challenge, il y a des changements, il y a des bouleversements. Et tout ça, en fait, c'est ça qui casse un peu la routine et qui fait du coup que tu peux poursuivre un projet sur le long terme. Mais je pense que je suis arrivée à un moment où je m'essouffle, en fait. Je pense que je suis arrivée un peu à la fin de ce que je suis capable de faire avec ce projet, et j'ai envie de le faire évoluer, j'ai envie d'aller dans d'autres directions, j'ai envie de faire autre chose, etc. Et c'est tout ça aussi que je souhaite vous partager dans ce podcast, pour vous dire tout simplement que c'est normal à travers les 6 leçons dont je vais vous parler. Et puis à la fin du podcast, je vais vous expliquer comment je vais faire évoluer en fait ma vie d'entrepreneur et toutes les activités que j'ai à travers mon organisme de formation. Alors déjà, leçon numéro 1 que j'ai appris en 6 ans, accepter le changement. Quand tu es entrepreneur, la façon dont tu vas commencer ton projet, la façon dont ton projet va évoluer à 2 ans et la façon dont ton projet va évoluer à 6 ans, ce ne sera absolument pas la même chose. Il y aura beaucoup de changements, et ça, c'est des choses qu'il va falloir accepter. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens qui pensaient que sous prétexte que les choses évoluaient positivement, que ça va rester comme ça. Ayez l'humilité de vous dire que, ok, aujourd'hui ça fonctionne pour moi. Ok, aujourd'hui je gagne beaucoup d'argent, etc. Mais demain, ce ne sera peut-être pas comme ça. C'est ça le truc de l'entrepreneur. Il peut d'un coup passer de 0 à 1 million et le lendemain ou l'année d'après se retrouver avec 0 qui est rentré dans les caisses. Même si 0 c'est l'extrême, bien entendu, il y aura toujours un petit quelque chose qui va rentrer, surtout si vous avez déjà fait votre clientèle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la bagarre. Tu dois aller chercher l'argent, tu dois aller chercher la clientèle, tu dois aller chercher la notoriété, tu dois aller chercher la visibilité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas flamber l'argent et jeter l'argent par les fenêtres en te disant que aujourd'hui, ça se passe bien comme ça. Aujourd'hui, j'ai réussi à emmener l'activité là, et demain, ça sera comme ça. Absolument pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Les changements, les bouleversements, les challenges, il va y en avoir. C'est marrant parce que quand on quitte le salariat
et que du coup on va vers l'entrepreneuriat, c'est ça qu'on recherche. Mais après, quand on vieillit, on commence à avoir des enfants, etc., bah, finalement, on recherche la stabilité. Tout ce qui est challenge, la pression du chiffre, parce que ça, vous allez l'avoir, hein, la pression du chiffre, hein, surtout les premières années, puisque bah, vous êtes un peu... c'est un peu en dents de scie, quoi. Il y a des moments où vous allez faire beaucoup d'argent, il y a des moments où vous allez faire pas beaucoup, etc., etc. Alors oui, ça va s'équilibrer, parce que si tu fais le point sur l'année, bah, tu vois que finalement, ça va. Mais il y a des mois où tu vas avoir beaucoup et d'autres pas. Donc, il va falloir, du coup, apprendre à bien gérer. Et ça, cette pression du chiffre, elle est vraiment très importante chez un entrepreneur. Et c'est marrant, hein, même quand l'activité, elle est vraiment très bien développée, cette pression du chiffre, j'ai l'impression qu'elle ne vous quitte jamais vraiment. Donc déjà, élément numéro un, accepter le changement, parce qu'il va y en avoir. Et après, on peut toujours aussi aller vers des activités ou des objectifs un peu plus light, parce que voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête, parce qu'on a envie... Ça, c'est quelque chose aussi qui se développe beaucoup sur les réseaux sociaux. Ben voilà, gagner de l'argent tout en m'occupant de ma famille, tout en étant tranquille, sans stress. Voilà, je ne suis pas là pour aller chercher de grands objectifs. Je suis juste là pour gagner telle somme qui va me permettre de vivre bien et c'est tout ce que je veux. Il y en a, ils ont ça et moi, je considère que voilà, chacun a ses ambitions, chacun les met au niveau qu'il souhaite les mettre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que en fonction de là où vous voulez aller, bah, les changements vont être beaucoup plus brusques en fonction de vos objectifs. Plus vous êtes ambitieux et plus il va falloir vous attendre à des changements radicaux et moins vous l'êtes et puis là vous allez être dans le côté un peu linéaire, tranquillité, etc. etc. Donc ça c'est l'élément 1. L'élément 2 que j'ai appris en 6 ans, c'est accepter que les choses ne vont pas toujours se passer comme vous voulez et que dans la vie, il y a des saisons. Et je vais vous lire aussi un statut que j'avais vu chez Charlotte Apieto, elle s'appelle, une entrepreneuse que je suis. J'adore en fait son contenu dans le sens où je trouve que c'est très parlant et je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit. Et donc, en gros, même si je vais vous le lire après, mais tout ça pour dire que les choses ne vont pas toujours se passer comme vous le voulez. Et ça, il faut l'accepter. Vous allez avoir des bons moments, vous allez avoir des mauvais moments, vous allez avoir des moments un peu plus neutres. Eh ben, c'est comme ça. C'est la vie et c'est aussi la vie d'entrepreneur. Et c'est pareil aussi dans la vie amoureuse ou la vie amicale. Finalement, rien n'est linéaire. Il y a du changement. Il y a des bouleversements, il y a du mouvement. Alors je vais vous lire du coup ce statut de Charlotte Apieto. On sait qu'il est normal et on trouve cela poétique qu'il y ait 4 saisons, avec chacune son ambiance, ses couleurs, sa nature, sa température. Mais on a du mal à l'accepter pour nous-mêmes. Quand on traverse un hiver dans notre vie, on s'inquiète de rester comme cela pour toujours. On a peur que le printemps, le renouveau, l'espoir, la renaissance ne reviennent pas. Et quand on est dans la belle saison de notre vie, perso, business, on voudrait figer les choses car on a peur de retourner en hiver. Pourtant, comme la nature, on a nos saisons. Rien ne sert de lutter contre. Ce cycle a une raison d'être. On a besoin de chaque saison pour être complet et vivre notre vie. Tout comme nous aimons chaque saison pour ce qu'elle apporte, apprenons à aimer chaque saison de notre vie avec poésie et gratitude, plutôt qu'avec peur et ressentiment. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres, car ils ne sont pas forcément dans la même saison que nous. Un arbre dépourvu de feuilles en hiver ne se compare pas à un arbre en plein printemps. Et bien sûr, tout ceci s'applique au business. Un business a des cycles aussi. Je l'ai observé chez moi et chez les autres ces dernières années. Nous en avons en tant qu'entrepreneurs. Donc arrêtons de vouloir un business parfait et figé. Ça irait à l'encontre de la vie qui est faite de mouvements. Tout est temporaire, ne l'oublions pas. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce texte qu'elle avait partagé en fait en story parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement parlant. Puisque justement j'étais arrivée dans une phase de mon activité où je sentais que j'avais fait tout ce qu'il fallait en fait et que je ne pouvais pas aller plus loin que ce que j'avais déjà fait en fait. Et ça vous le sentez quand vous êtes entrepreneur, que vous avez des limites, que vous ne pouvez pas aller plus loin déjà. Parce que parfois l'envie n'y est plus, c'était mon cas, l'envie n'y était plus. Et deux, parce que vous aviez
vous sentez qu'en fait, vous avez fait ce qu'il fallait en fait. Voilà, vous sentez que là, par rapport à vos ambitions, par rapport à la vision que vous aviez au départ, vous êtes arrivé au bout. Mais ça, je vais revenir dessus à la fin du podcast. Leçon numéro 3. Accepter la jalousie. Ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte et qui m'a peiné et qui m'a aussi beaucoup blessé, que ce soit dans l'entourage proche ou que ce soit dans l'entourage un peu plus lointain. C'est que je me suis rendu compte que les gens étaient très jaloux. Je vous souhaite vraiment de réussir, je vous souhaite vraiment d'atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Mais vous allez voir que les gens n'apprécient pas quand vous voulez aller beaucoup plus loin que là où ils ne sont déjà. Parce qu'en fait, vous leur rappelez leur manquement, vous leur rappelez leur manque de courage, etc. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai observé. Alors déjà, quand on se lance, on n'a pas le soutien. Les gens, ils deviennent bizarres quand ils voient que voilà, vous êtes ambitieux, vous avez envie de faire des grandes choses. Voilà, moi, je ressens beaucoup de la part d'entrepreneurs de la frustration parce qu'ils me disent, voilà, ne serait-ce que partager un petit post, elle ne le fait pas. En plus, elle ne vient pas acheter chez moi, elle préfère acheter chez les concurrents, etc., etc. Elle regarde toutes mes stories. Ou il regarde toutes mes stories, mais il me pose jamais des questions comment va mon business, patati patata, il me pose des questions un peu bizarres, je sens de la jalousie. J'ai beaucoup de ça, j'entends beaucoup de ça en fait de la part d'entrepreneurs quand ils démarrent. Mais ça c'est rien, vous n'avez rien vu. Le jour où vous allez atteindre vos objectifs, vous allez commencer à montrer, enfin même pas à montrer, hein, les gens vont le voir que vous avez un certain niveau de vie, ça se voit, il n'y a pas besoin de dire je gagne tant. Vous allez acheter une nouvelle maison, rouler dans une belle voiture, partir très souvent en vacances, etc. Et vous allez voir de la jalousie dans les yeux des autres, dans les comportements, dans les attitudes, dans les remarques qu'ils vont vous faire. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que c'est ma vie privée, mais je sais que moi, dans mon cas, vraiment, j'ai été très déçue de certaines personnes parce que je me suis dit, mais les gens, au lieu de se battre, parce que ce que tu obtiens, tu ne l'as pas obtenu par magie en fait. Souvent, tu te bats, il y a des pleurs, il y a de la fatigue, il y a du burn-out, il y a de la fatigue physique, mentale, tout. Et la personne, elle voit juste le résultat final. Et puis elle est là, elle est jalouse, elle fait des remarques bizarres. Quand tu commences à parler de tes challenges, des problèmes que tu rencontres, ou qu'elle entend de X ou Y personnes que ah bah tu rencontres tel challenge dans ta vie, et bah les gens sont contents, tu vois. Et ça c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué. C'est que quand tu es en réussite et que les gens entendent en fait que bah, finalement le tableau il n'est pas forcément tout blanc ou tout blanc en fait, parce que tout le monde a des challenges, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis à gérer dans chacun de nos vies. Voilà, je ne connais pas quelqu'un qui a une vie parfaite, c'est absolument faux. Mais les gens, quand ils voient que tu réussis, ils ont toujours cette image, bah, elle doit avoir une vie parfaite, il doit avoir une vie parfaite. Et du coup, quand ils entendent que bah non, la personne aussi elle a ses propres challenges dans sa vie, et bah du coup les gens sont contents. Et ça j'ai remarqué. Les gens sont vraiment contents de ton malheur quand tu es en réussite. Faites vraiment très attention à votre entourage. Faites du nettoyage parce que parfois les choses on les voit aussi au fur et à mesure du temps et quand on rencontre certaines situations, que les gens disent certaines remarques, on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez attirer de la jalousie. Un, par le simple fait d'être ambitieux et deux, quand vous aurez atteint vos objectifs, je vous assure que les gens sont jaloux, haineux, frustrés. Et ça, c'est une tristesse. Et en grandissant, quand j'ai vu ça et j'ai compris ça, et bah du coup, tu fais attention à ton entourage, tu fais attention avec qui tu traînes, tu fais attention à qui tu dis quoi. Ensuite, le point 4, c'est accepter de s'entourer et de ne pas faire les choses seul dans son coin. Ça a été mon problème durant 6 ans. Alors, je me suis entourée, hein. J'ai des équipes pour le speed meeting, pour My Partners aussi, j'ai des gens qui bossent pour moi, etc. Mais je pense que moi, ce qui m'a manqué, c'est vraiment, et c'est horrible, hein, parce qu'en même temps, j'ai aussi vécu une mauvaise expérience de l'association, mais ce qui m'a manqué, je pense, hein, c'est un super associé ou une super associée. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément manqué parce que moi, je sais que j'ai des capacités. Je suis une personne qui est stratège. Mais le problème, c'est que
euh, j'avais pas cet associé, j'avais pas ce partenaire, ce bras droit qui allait me permettre de pousser ma réflexion, d'aller beaucoup plus loin, de, de me propulser encore plus que là où je suis allée. Là, j'ai l'impression qu'en fait, je suis arrivée au bout de ce que j'ai donné parce que ben, j'étais seule en fait. Alors oui, je dis toujours on est entouré, hein, même quand tu as des salariés, etc., t'es pas seule. Mais le fait de ne pas avoir un super bras droit, un super associé à tes côtés, eh ben, du coup, ça te limite quand même, on va pas se mentir. J'ai quand même eu une mauvaise expérience des associations avec mon ancienne entreprise de cosmétiques, puisque c'est moi qui me battais, qui faisais quasiment tout. Vraiment, voilà, la personne, ben, finalement, elle venait juste profiter en fait des fruits du travail qui a été réalisé. Et c'est vrai que du coup, j'en garde une mauvaise expérience parce que finalement, dans les associations, pardon, il y en a toujours un qui est lésé, il y en a toujours un qui fait plus de travail que l'autre. Celui qui porte le projet, celui qui propose le projet, celui qui pousse le projet, et ben souvent il a beaucoup plus d'énergie que l'autre. Et si tu t'entoures d'une personne bah, qui n'est pas complémentaire à toi, et bah, voilà, forcément c'est problématique. Moi je sais que ça a été vraiment un gros problème et ce qui m'a un peu choqué des associations. Mais aujourd'hui je sais que au contraire, c'est important. Il faut être bien entouré. Si vous pouvez avoir des associés, c'est mieux. Sinon, après, il vaut mieux éviter les amis, la famille, etc. Parce que ça finit toujours par faire des problèmes. Donc, le mieux, c'est toujours quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est mieux. Et qu'on va apprendre à connaître dans le cadre de cette association. Mais c'est vrai que un bras droit qui est aussi motivé que toi, qui pousse la réflexion avec toi, qui va loin avec toi, c'est hyper important en fait. C'est vrai que quand on dit seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, c'est vraiment vrai cette citation. Et je trouve que c'est ce qui m'a manqué dans My Partners, ma vie d'entrepreneur. Et le grand speed meeting aussi. Même si j'ai eu des équipes, mais un associé, un bras droit, un partenaire qui bosse avec moi sur tout ça, et qui prend son projet comme si c'était le sien, c'est ça qui m'a manqué. Ensuite, après, le point... Alors là, on est 1, 2, 3, 4. Là, on est au point 5. Alors, l'avant-dernier point, c'est accepter que certaines choses seront des échecs malgré tout ton enthousiasme. Alors, j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast où j'expliquais que tout ce que tu vas mettre en place ne va pas forcément être une réussite. C'est la vie, il faut l'accepter, ce n'est pas grave. Il faut juste t'imprégner et du coup te préparer en évitant, en te préparant, peut-être en évitant de faire des choses en mode je suis persuadée que ça va fonctionner en prenant des risques démesurés. Il faut prendre des risques, c'est très important pour évoluer, mais il faut prendre des risques mesurés et donc essayer de limiter la casse si jamais les choses ne se passent pas comme tu veux. Voilà. Et donc, il faut se mettre dans la tête que bah, il y aura des échecs. Il y a des choses que tu vas tenter qui vont pas fonctionner. Ça a été mon cas cette année. Ça m'a permis du coup de me recentrer et du coup d'aller là où il fallait que j'aille. Ça m'a permis de tester, de voir, ah bah non, ça fonctionne pas par là, ah bah non, ça fonctionne pas par là, peut-être que je devrais tester là, ah bah là, ça a fonctionné, peut-être que je devrais pousser ça, etc. Donc ça, c'est vraiment très important d'arrêter de penser, pardon, que bah voilà, finalement ça reprend un peu le point 2, que les choses vont être linéaires. Au contraire, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Et d'ailleurs, excusez-moi pour revenir sur le point précédent, quand je disais l'importance de s'entourer. Par exemple, j'ai un autre projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment avec une amie qui va vraiment bosser avec moi sur ce projet-là. Et elle est associée avec moi sur ce projet-là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Après, ma vie d'entrepreneur va évoluer. Je vais vous expliquer à la fin du podcast comment ça va évoluer. Je vais continuer aussi à être entourée d'équipes. Mais c'est vrai que j'ai quand même un projet sur lequel j'y crois, sur lequel je suis en train de travailler avec une amie dans le cadre, bah, du coup, une association. Après, c'est vrai que c'est paradoxal parce que je viens de vous dire d'éviter de vous associer avec les amis, mais plutôt des gens que vous ne connaissez pas. Sauf que là, malheureusement, ce projet, en fait, ça a été la résolution d'un problème qu'on a rencontré avec mon ami au même moment. Et en fait, on a commencé à travailler sur ce projet-là d'une façon évidente ensemble. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, on le fait. Donc voilà. Donc du coup, pour l'instant, on est en train d'aller dans la même direction. Comme on dit, on oublie. Voilà. C'est vrai que j'ai été choquée quand même de mon ancienne association, mais avec le temps, tu finis par oublier et tu finis par retester quand même. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis.
On va retester. J'espère que ça fonctionnera. Mais en tout cas, pour l'instant, on est comment dire, dans le même mindset, dans le même objectif et dans la même ligne directrice. Mais c'est vrai que voilà, si vous pouvez éviter de faire du deal avec des amis et de la famille, c'est mieux. Faites-le avec des personnes que vous ne connaissez pas. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, faites-le avec les amis et la famille, tout simplement. Alors, ensuite, après le point 6, accepter qu'on ne t'encourage pas et tant que tu n'as pas encore de résultats, pardon. Alors, ça revient un peu à ce que je disais un petit peu précédemment, parce que je vous disais, quand vous démarrez, les gens, du coup, vous ne vont pas vous encourager parce que vous les dérangez en montrant que vous êtes ambitieux, en fait. Ça donne un peu une impression de comment ça, toi, tu veux t'en sortir, comment ça, tu veux faire des choses extraordinaires. Et moi, je suis là, à cet endroit, à mon endroit. Qu'est-ce que tu es en train de dire qu'en gros, là où je suis, c'est pas assez bien? Voilà. Ça rappelle un peu la réalité de certaines personnes. Vos ambitions rappellent la réalité de certaines personnes. Et parfois, les questions qui se sont posées profondément en eux. Et ça fait raviver en eux parfois des projets qu'ils auraient aimé mettre en place, un manque de courage ou plein de choses qu'ils n'ont pas pu faire. Et en gros, voilà, mettre en avant, montrer, étaler vos ambitions, c'est un peu une gifle pour ces personnes-là. Mais là encore, on parle de personnes dont vous devez vous séparer. Mais voilà, dans l'entourage, il faut accepter qu'il y a des gens qui ne vont pas vous encourager tant que vous n'avez pas du résultat. C'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est tout simplement parce que ils se disent que ce n'est pas possible. Souvent pour eux, ce n'est pas possible. Donc forcément, ils vont vous le transmettre en fait. Ils vont vous transmettre cette image-là. Voilà, tout simplement. Donc du coup, acceptez ça. C'est pas parce que les gens ne croient pas en vous que ça veut dire que ça ne va pas fonctionner. Il faut juste que vous, maintenant, vous arrêtiez d'attendre très sincèrement les encouragements, le soutien des proches. Arrêtez. Moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, mais un tel m'a pas soutenu. Oui, ceci, cela. Ne cherchez pas du soutien pour vous lancer. Ne cherchez pas du soutien pour vous battre. Ne cherchez pas du soutien pour aller décrocher vos ambitions. Allez chercher au fond de vous la motivation nécessaire pour atteindre vos objectifs, parce que lorsque vous les aurez atteints, croyez-moi que là, tout le monde va vous féliciter et tout le monde va croire en vous. Aujourd'hui, c'est mon cas. Au début, c'était ah non, etc. Et aujourd'hui, c'est tout le monde me demande comment on fait pour lancer une boîte, etc. Comment t'as fait? Donc voilà, vraiment, écoutez-vous, suivez votre instinct, faites ce qui est important à vos yeux. Ça, c'est vraiment très important. Enfin, quelles sont mes perspectives après ces 6 ans? Écoutez, comme vous le savez, et si vous écoutez souvent mes podcasts, vous savez que voilà, comme je vous l'ai dit dans le début de ce podcast, je suis arrivée au bout. Voilà. Aussi parce que j'ai été seule, aussi parce que j'ai pas eu un bras droit, aussi parce que j'ai pas eu un partenaire ou une associée qui a pu me permettre d'aller beaucoup plus loin que là où je suis. Mais en même temps, il y avait aussi l'envie qui manquait. Parce que je pense que voilà, j'avais envie de faire autre chose. Aujourd'hui, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai envie de faire autre chose. Alors, c'est prendre des risques, puisque ça veut dire que forcément, le côté confortable des revenus que j'avais actuellement, du coup, je vais devoir le remettre en cause et le remettre en question pour me lancer dans de nouvelles choses. Je suis prête. Parce que de toutes les façons, comme je dis, la vie d'entrepreneur, ce sont des changements. Ce n'est jamais linéaire, donc il faut accepter. Et de toutes les façons, vous allez toujours finir par, si c'est qu'une question de revenus, je vais finir par récupérer les revenus que j'avais jusqu'ici. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est du mouvement, c'est pas grave. Même si pendant un petit moment, j'ai un creux, ça remontera. Et c'est comme ça, c'est la vie en fait. La vie, ce sont des cycles, il faut l'accepter. Et ça ne sert à rien de rester à un cycle qui ne vous correspond plus, qui ne vous plaît plus, dans lequel vous n'êtes plus épanoui, plus heureux. Au contraire, là, il va falloir enjamber un nouveau cycle, passer à un nouveau cycle. Et c'est un peu la période dans laquelle je suis actuellement. Et ce nouveau cycle, en fait, ça va être le club d'entrepreneur, ma vie d'entrepreneur. Alors, en gros, ma vie d'entrepreneur, ça va évoluer. Comme je vous le dis, ça sera désormais un club pour entrepreneurs où l'objectif, ça va être de s'enrichir des autres, apprendre, se développer, s'épanouir, être bien entouré,
être accompagné et conseillé, trouver du soutien et de la bienveillance, grandir et devenir meilleur. Ça, c'est vraiment les promesses du club Ma vie d'entrepreneur. L'objectif, c'est ensemble, propulsons nos projets. Ensemble, allons plus loin. Ensemble, soyons efficaces. Ensemble, décrochons les étoiles. En gros, c'est vraiment ça, la promesse du club Ma vie d'entrepreneur. Alors maintenant, comment ça va se passer? En fait, les gens vont devoir faire des candidatures. Et nous, parce que je ne travaillerai pas seule sur ce projet-là, ça va nous permettre du coup d'identifier des profils similaires. Parce que l'objectif, c'est certes de faire des rencontres où il y a tout type de profil, mais faire aussi des rencontres où il y a des profils similaires qui vont pouvoir se comprendre et parler des mêmes problématiques, justement, pour que ce soit qualitatif et efficace. Vraiment, l'objectif de ce club, c'est vraiment de se propulser ensemble. Vous voyez, je vous ai dit, le problème, c'est que j'ai pas pu aller beaucoup plus loin parce que malheureusement, je n'avais pas un super bras droit. Et bien, si j'avais un super club comme ça, où je rencontrais des gens, où je sentais vraiment la volonté de grandir ensemble, d'aller plus loin, rencontrer des personnes inspirantes, pertinentes, pas jalouses, comme je vous ai dit, dans l'entourage, quand ils voient que tu veux t'en sortir, et en plus que tu t'en sors, il y a de la jalousie. Mais si vous rencontrez des personnes qui, au contraire, sont dans la même dynamique, sont motivées, qui vous veulent du bien, qui veulent vous voir réussir, parce que eux aussi, ils veulent réussir, et que tout le monde est dans une bonne dynamique, et bah du coup, ça permet vraiment de propulser sa destinée. Concrètement, c'est ça. C'est vraiment l'objectif du club, propulser sa destinée. Donc, c'est sur candidature. Et maintenant, il y a quoi comme... qu'est-ce que ça comprend, l'adhésion? Alors, vous allez avoir des ateliers et des masterclass. Donc, des ateliers autour de l'entrepreneuriat, l'organisation, la comptabilité, le marketing, la communication, le business plan, etc. Parce que c'est un club aussi bien pour les entrepreneurs que les porteurs de projets. On garde toujours la même essence de ma vie d'entrepreneur. On ne change pas une équipe qui gagne. Et il y aura aussi, par exemple, à mi-parcours, des ateliers qui vont permettre de faire le point sur les objectifs, est-ce qu'on a réussi à les atteindre, etc. Il y aura des ateliers aussi vision board pour faire son vision board pour l'année suivante, pour identifier ses objectifs pour l'année suivante, etc. Et toujours en groupe pour justement créer cette atmosphère qui va permettre à la personne, aux membres du groupe d'exceller. Donc ça, c'est les ateliers et les masterclass. Donc voilà. Ensuite, après, il y a le brainstorming. Les ateliers de brainstorming, ce seront des séances de travail où, en fait, les membres du club vont pencher sur la problématique d'un autre membre et vont l'aider tout simplement à trouver des idées, à trouver des axes d'amélioration, etc., etc. Bref, à résoudre sa problématique. Ensuite, il y a un book club. Un book club, c'est chaque mois, on se donne pour objectif de lire un livre et on fait un point tous ensemble, en tout cas pour ceux qui ont accepté de lire ce livre, pour du coup identifier comment on va se servir des leçons apprises dans ce livre, dans nos activités ou même dans nos vies personnelles pour toujours aller plus loin, grandir, s'enrichir. Ensuite, après, il y aura des coachings et du mentoring réalisés par des mentors professionnels, par d'autres membres du club ou des bénévoles. D'accord? Coaching, mentoring. Ensuite, il y aura des voyages, week-ends et formations. Donc, en gros, avec les membres, on part à un voyage ensemble ou un week-end, un séminaire ensemble, tous ensemble, dans un pays, dans une ville, etc. Le matin, il y a des formations et on travaille sur nos projets, nos stratégies, nos objectifs. Et l'après-midi, c'est tout simplement des visites. Et puis du leisure time, quoi, des bons moments avec les autres membres pour créer des liens, etc. Ensuite, il y a des avantages. Il y a accès à des avantages. Il y a accès à un carnet d'adresses, la possibilité de faire des partenariats, un groupe de discussion, etc. Bref, là, c'est vraiment tous les avantages de faire partie du club, de pouvoir échanger quotidiennement avec d'autres membres. Ensuite, il y aura des cérémonies et des événements. Les cérémonies, ça va être, par exemple, une fois par an, les membres du club vont être nominés sur certaines catégories et vont recevoir des cadeaux durant la cérémonie
Et ensuite, à la fin de la cérémonie, il y a une petite fête, etc., etc. Vraiment, l'objectif, c'est tout simplement de créer une dynamique qui va permettre de propulser chacun. Et enfin, il y a la possibilité aussi de gagner en visibilité en faisant partie du club. Donc voilà un peu les avantages d'adhérer à ce club-là. Concernant les prix, etc., vous en saurez plus bientôt, mais vous avez 3 gammes de prix en fonction de votre profil. Vous avez le curieux, vous êtes là juste pour regarder, pour voir ce qui se passe, l'ambitieux et l'avant-gardiste. Donc voilà, vous avez 3 profils en fait, 3 formules prix en fonction du profil que vous êtes. Mais l'objectif, voilà, c'est toujours la même chose, c'est ne pas se sentir seul, c'est être bien accompagné, être bien entouré pour aller beaucoup plus loin. Petite chose aussi qu'il faut savoir, c'est que à partir de février, donc je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast, mais à partir du 1er février, notre formation qui va vous aider à développer vos sources de revenus et à trouver une idée de business est disponible à l'achat à 199 €, tarif exceptionnel. C'est disponible pendant 15 jours seulement et vous allez avoir la possibilité de identifier les secteurs porteurs dans lesquels il va falloir se lancer pour gagner de l'argent, de pouvoir choisir parmi différents projets que vous avez identifiés le projet qui va être rentable et ensuite de structurer ce projet-là et de mettre en place toute votre stratégie marketing pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est une formation en 3 temps qui va vraiment vous permettre du coup de lancer des sources de revenus, enfin lancer une activité complémentaire à côté de votre emploi si vous avez un emploi, ou de lancer une activité à temps plein, ou de lancer diverses sources de revenus. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ce podcast vous aura plu. Pour tout ce qui est accompagnement à la création et développement d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter et à vous rendre sur le site mypartners.com. Les formations sont éligibles au CPF. Et dernière petite chose, le 20 avril 2024, le grand speed meeting 7 fera son grand retour. Un événement qui va vous permettre d'écouter des parcours inspirants de chefs d'entreprise, etc., etc. Donc ça aura lieu bientôt, le 20 avril. Donc du coup, soyez vraiment, soyez connectés sur la page Instagram Ma Vie d'Entrepreneur pour regarder un petit peu toutes ces communications parce que je le partagerai. Donc ce sera la dernière édition par contre, vu que je vais me concentrer à partir de septembre sur le club. Alors l'ouverture des inscriptions au club, ça sera dès que ma webmaster aura fini le site. Donc là aussi pareil, vous serez tenu au courant sur la page Instagram Ma Vie d'Entrepreneur. Et ensuite, le club ouvrira ses portes officiellement en septembre 2024. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous serez là au Grand Speed Meeting parce que ce sera la dernière édition. C'est un événement super inspirant. On attend 250 entrepreneurs, on attend des chefs d'entreprise hyper inspirants. Et surtout, venez fêter avec nous cette dernière édition. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté ce podcast. Désolée, je suis malade, c'est pour ça que je cherchais un petit peu mes mots, c'est pour ça que je réfléchissais un peu beaucoup. Là, c'est un podcast, j'espère que vous n'avez pas senti à quel point c'était laborieux pour moi, mais c'était pas évident parce que vraiment, je suis malade. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt et bon courage. Merci beaucoup, c'était Andrés Bonissa.